Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Astro Caro Malo. Bienvenue dans mon groupe Facebook Team Astro Leader. Donc aujourd'hui, on parle de la nouvelle lune. La nouvelle lune en Scorpion. Je vais juste m'assurer que je suis bel et bien au bon endroit. Euh, c'est une nouvelle lune absolument euh, extraordinaire en termes d'énergie. C'est une énergie absolument émotive, de détermination, comme si on sortait l'athlète en nous. Fait que j'ai hâte de vous en parler. Je vais partager l'écran par moment. Pour ceux et celles qui sont nouvelles, ben dites-moi bonjour, celles qui sont là. Pour ceux et celles qui sont nouvelles dans mon monde, sachez que je tente du mieux que je peux de vulgariser ces choses complexes que c'est appelé les étoiles et les planètes, tout ce qu'elles ont à nous véhiculer. C'est sûr que parfois, je vais utiliser un langage astrologique, c'est ça que je fais, hein? Donc, je vais parler de conjonctions, de carrés, de différents transits, je vais nommer les planètes en espérant que ça ne vous perde pas. Et si oui, faites juste attendre, parce que moi, je vais l'interpréter après l'avoir nommé. C'est juste que je sais qu'il y en a qui me suivent, puis ils aiment bien savoir qu'est-ce qui fait que j'avance certaines choses. Et il y a autant d'interprètes qu'il y a d'astrologues. C'est sûr qu'on regarde la même chose, c'est-à-dire la carte du ciel, et on l'interprète selon des bases qu'on a apprises qui sont pas mal les mêmes, mais après arrive notre interprétation, c'est-à-dire la façon dont on fait des liens euh, c'est ça, parmi le langage et les communications, puis la collaboration que peut-être les planètes ont entre elles. Donc, il est question aujourd'hui je vais voir qui est là, je vais baisser le son. Parfait. Faites juste dire allô si vous êtes présente. Salut Sarah Stella! C'est cool que tu sois là. Donc, j'ai pas annoncé que je faisais un direct, donc je m'attends pas à avoir une grande présence, mais à celles qui sont là, je vous dis merci. Et ce sera rediffusé de toute façon, ça va être en replay, en rediffusion, puis je vais aussi, donc, comme je disais au début, le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, nouvelle lune en Scorpion à 28 degrés du Scorpion. On sait qu'un signe, c'est à 30 degrés, n'est-ce pas? Donc, on est vraiment en train de débuter un nouveau cycle, la fin du cycle. Mais c'est pas juste un début de cycle lunaire qui dure 29,5 jours, c'est aussi un début d'un cycle de Mercure qui dure 117 jours. Fait que c'est tout un nouveau, OK, qu'on est en train de vivre en ce moment. Et il y a une énergie, une effervescence. C'est de l'eau, OK? Le scorpion, c'est de l'eau. C'est une énergie qui est fixe. Et le guide est Mars, qui lui est situé en Sagittaire. Je vais tout vous expliquer ce que ça veut dire dans 2 secondes. Et il est à côté, donc il est en conjonction avec une des 4 étoiles royales qu'on appelle Antares, qu'on voit dans le ciel. Puis je viens de sortir dehors et je l'ai manqué parce qu'elle était visible juste au moment où le soleil se couchait. Si on regardait complètement à l'ouest, on voyait Mars et Antares ensemble. Et j'ai manqué ma shot. Je me reprendrai demain. Je vous invite à le faire demain, tout de suite après le coucher du soleil. Ça va être encore le cas. On va les voir encore ensemble. Et c'est Mars qui vient vraiment donner le ton à cette nouvelle lune. Donc, je veux juste dire bonjour, bonsoir à ceux qui sont présents. Allô, Steph! Ah, je suis contente que tu sois là. J'enseigne dans 10, mais je te réécoute tantôt. Fabulous. Merci d'être là. Oui, je sais. Sarah donne des cours absolument merveilleux, hautement énergiques, qui cadrent parfaitement avec l'énergie de cette nouvelle lune, des cours de yoga à Gatineau. Ah, belle surprise ton live. Good. Allô? Bon, OK. Alors, je poursuis. Je vais le montrer à l'écran. Mais je vais vous donner les grandes lignes, OK? Tu sais, la toune, là, je chanterai pas quand même, mais de Whitney Houston, parce que je chante très, très mal. One Moment in Time. Avez-vous déjà écouté les paroles de cette chanson-là? Et j'avais le flash que c'est cette chanson-là qui représentait l'énergie. Puis, à un moment donné, elle dit, OK, I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard to beat away and the answers are all up to me. OK. Il existe dans cette chanson qui a été chantée en je ne sais plus quelle année pour les Olympiques, l'énergie de l'athlète qui va puiser dans ses forces à l'intérieur de lui, dans les profondeurs de ses abysses, quand il pense qu'il est encore plus capable, mais qu'il va chercher ses ressources les plus profondément en lui pour tout donner pour ce one moment in time. Il y a une énergie de l'athlète dans cette nouvelle lune-ci, aller puiser dans des ressources qu'on ne sait même plus qu'on a, mais qu'elles sont là. On a juste à les creuser encore plus profond en soi. Il y a une détermination,
il y a toute cette notion du grand rêve, le rêve olympique, when all of my dreams are a heartbeat away. Et ultimement, il y a une très grande responsabilisation de soi dans cette nouvelle lune-ci. Pourquoi? Parce qu'entre autres, Antares est l'étoile royale. C'est quoi une étoile royale? En fait, il y a 4 étoiles royales qui étaient utilisées il y a plus de 2000 ans par les navigateurs pour se situer. Donc, à l'est, à l'ouest, le sud et le nord. Et Antares était l'étoile de l'ouest. Dans le temps, aujourd'hui, ce n'est plus nécessairement le cas parce que on sait qu'il y a la précession de la Terre, c'est-à-dire qu'à chaque 72 ans, la Terre bouge de 1 degré. Donc, elle n'est plus techniquement au même endroit où elle était selon notre perspective terrestre il y a de ça plusieurs années. Donc, cette étoile royale était aussi analysée non pas juste par les astronomes, mais aussi par les astrologues qui s'avéraient souvent être la même personne, on va se le dire. Et dans ce temps-là, c'était normal, là, les astronomes étaient aussi des astrologues. Mon Dieu, qu'aujourd'hui, on est dans 2 polarités. La polarisation est un sujet de prédilection ces temps-ci, on s'entend. Je reviens à mes moutons. Et mes moutons sont cette notion de étoile royale Antares qui était associée à la guerre. En fait, les astrologues, au début, analysaient beaucoup les placements planétaires par rapport justement aux guerres. Et donc, il n'est pas étranger que cette étoile-là soit aussi en lien avec la guerre, mais qu'est-ce qu'on y associait? En fait, on y associait des qualités de Mars et aussi de Jupiter, donc de combatif et d'expansif, de grands rêves, puis let's go, j'ai tout le courage qu'il faut pour y aller, de défense aussi. Et on y accédait. On y accordait aussi une notion de succès. C'est pour ça que je dis, il y a comme l'athlète qui donne si peu. Et quand on écoute les Olympiques, parfois des grands athlètes vont pas gagner, mais ils vont tellement être fiers d'eux parce qu'ils ont tout donné. Fait que c'est quoi, dans le fond, qu'on associe à gagner, sortir de là avec la médaille d'or seulement, ou c'est complètement, résolument fier de soi parce qu'on s'est accompli dans ce dans quoi on travaillait. Fait que je pense que je le ressens, puis je vous le partage avec l'énergie assez enthousiaste que je porte en ce moment que cette nouvelle lune, que je ne vous ai même pas dit quand est-ce qu'elle allait avoir lieu, qui aura lieu le 20 novembre, donc dans la nuit entre mercredi et jeudi à 1h47 du matin. Donc le 20 novembre à 1h47 du matin. Et qui dit nouvelle lune dit pas de lune dans le ciel. Donc on voit très, très bien les étoiles. D'ailleurs, allez-y ce soir ou demain, c'est vraiment fantastique. Le ciel est tellement crisp. J'adore l'hiver pour ça. On peut apprécier les étoiles de façon merveilleuse. Je vais juste voir qui est là. Ah, allô, Suzanne, me semble que ça fait longtemps que je t'ai vue. Marie-Julie aussi. Ah, c'est bien le fun. Allô, les femmes. Donc, je poursuis. Euh, je vais le montrer à l'écran pour celles qui sont habituées. Pour celles qui ne sont pas habituées, lâchez pas à ce point-ci, là. Ça va durer 2 minutes, puis on va l'avoir vu à l'écran. On va tous être contents. Et pendant ce temps-là, je vous demande que vous m'écoutez sur YouTube ou que vous m'écoutez sur Facebook, ça tombe dans quelle maison 28 degrés du Scorpion? Mais Caro, je ne sais pas comment aller chercher les degrés. Vous pouvez venir dans mon groupe Team Astro Leader. J'ai une vidéo que je pourrais identifier dans laquelle je l'explique. Euh, autrement, je vais vous le montrer présentement à l'écran. Je vais faire comme si c'était une carte natale, OK? Donc, évidemment, j'ai la carte du ciel de la nouvelle lune, 20 novembre à 1h47. Je cherche la nouvelle lune qui est à côté du soleil à 28 degrés. Je le sais ici que ça, c'est l'ascendant 26 de la Vierge. On a la Vierge, la Balance, après Scorpion. Ah, OK. Fait que là, je continue. La Vierge, le Scorpion. Puis là, je compte. Ça, c'est 21 du Scorpion. Fait que 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Me voilà avec la nouvelle lune. Donc, dans votre carte à vous, essayez de trouver ce symbole qui est le symbole du scorpion et trouver le chiffre 28. Ça va vous donner dans quelle maison. Ça va me faire plaisir de vous aider après si vous voulez. Je viendrai répondre aux questions. Donc, regardez, la Lune, Lune conjointe au Soleil, elle est aussi conjointe à Mercure rétrograde, ce qui est vraiment, vraiment important là, dans cette nouvelle Lune-ci. On porte vraiment un nouveau cycle entièrement. Qu'est-ce qui fait que c'est un nouveau cycle aussi de Mercure? En fait, Mercure, on le sait, on a le Soleil,
Tiens, je vais enlever ça comme ça. Vous n'avez plus besoin de le regarder de même. On a le Soleil, on a Mercure, Vénus et la Terre. Pendant que la Terre fait une fois le tour autour du Soleil, Mercure a le temps de le faire 3 fois. Et de notre perspective terrestre, c'est comme si parfois nous avancions plus rapidement que Mercure peut avancer, ce qui donne l'effet de rétrograde. Et le début d'un cycle de Mercure, c'est pas quand il commence sa rétrograde, c'est quand il est carrément entre le Soleil et la Terre. Il est ici. Et ça, c'est le début de son nouveau cycle. Ce qu'on appelle au cœur du Soleil, de notre perspective, ce qu'on appelle avec le terme hébreu Mercure Casimi. Donc, il y a un nouveau cycle lunaire et un nouveau cycle de Mercure. C'est quoi les chances que ce nouveau cycle de Mercure ait lieu en plein lors de cette nouvelle lune? Sérieux, OK? Fait que ça dure 117 jours jusqu'au prochain cycle. Et là, il est en Scorpion. Fait que lui, il a commencé sa rétrograde. En fait, il était à 20 du Scorpion, il s'est rendu à 6 du Sagittaire, il a retourné de bord, il vient de revenir en Scorpion. L'énergie du Scorpion présentement, on va y redonner bonne presse, OK? Parce qu'il y a mauvaise presse dans Google 101 ou bien dans les outils de... En fait, on s'amuse à ses dépens parce qu'on dit souvent que le Scorpion, il pique, puis tu sais, il n'est pas toujours fin-fin. Ben, c'est parce que c'est facile de l'identifier ainsi, mais c'est une énergie qui est absolument magique, le Scorpion. C'est probablement celui qui écoute le mieux, pas juste avec ses oreilles, mais avec tout son ressenti du zodiaque. C'est un signe d'eau. Les signes d'eau sont Cancer, Scorpion, Poisson. C'est un signe qui ressent énormément. C'est un signe qui, on parle souvent de vibration, n'est-ce pas? Il ressent les choses avant même que les gens aient parlé. Le scorpion a une écoute extraordinaire, il les ressent. Le scorpion, c'est pour ça qu'on peut l'associer souvent à une forme de manipulateur dans les basses fréquences et on s'amuse à ses dépens là, sur des mimes Instagram de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il sait piquer. Il n'y a même pas besoin de se forcer. On dirait qu'il sait comment aller toucher les émotions des gens, de ses interlocuteurs. Le scorpion porte une énergie de loyauté, mais même dans les basses fréquences, de possessivité, d'envie et de jalousie. C'est comme, c'est à moi, ça, cette affaire-là. Et il y a question de tâche, comme c'est tous les signes d'eau. Et ce qui vient apprendre, c'est, hey, j'ai pas besoin d'être si attaché, voire de contrôler, parce que c'est du contrôle, de la jalousie, puis tout ça. C'est correct, ça le porte. Fait que vous, là, en avez-vous de l'envie puis de la jalousie que vous portez envers un individu ou une situation? Ça vous donne quoi à faire ça? Dans les plus hautes fréquences, donc quand on se détache de ça, qu'est-ce qui en reste? Il en reste une grande loyauté, puis une grande passion, une intensité, une détermination, et même, j'irais jusqu'à dire, une forme de maturité émotionnelle. Parce que quand on est capable, j'allais dire de contrôler, mais je devrais peut-être plus dire de regarder, d'observer les émotions qui montent, qui émergent, qui sont là, ben, de l'émotion, c'est de l'énergie en motion. Et on a là toutes les réponses pour agir avec instinct, beaucoup d'instinct chez le scorpion. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire Mercure qui est rétrograde, il apporte énormément d'instinct et d'intuition. Et avec Mars qui est le guide en Sagittaire, collé à l'étoile Antares, et là, c'est plus juste de l'intuition, c'est de l'instinct, c'est impulsif, c'est de l'impulsivité à la limite, mais il y a quelque chose de le fun là-dedans. Tu n'as pas le choix d'avoir de l'impulsivité quand tu es à la ligne de course puis tu veux partir, tu trouves pas? Réside dans le one moment in time, ce besoin à la limite d'avoir ce spring, OK, dans les jambes pour pouvoir avancer vers une forme de liberté, des grands rêves, des grands idéaux. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qu'Antares vient amener à Mars. J'en profite pour regarder les commentaires. Euh, Ah, il y a plein de monde qui se sont joints, c'est le fun. Allô, Julie? Allô, Audrey, je t'écoute après mon enseignement de yoga. Très bien. J'y arrive ça d'ailleurs par rapport à bouger aujourd'hui. Elisa qui est là. Salut. Allô, Jennifer. Bon, fantastique. Les profondeurs avec le scorpion. Oui, merci, Elisa, parce que les profondeurs du scorpion, euh, on associe au scorpion plusieurs animaux, en fait, que ce soit le phénix qui renaît de ses cendres, le serpent dont la peau mue. On est là-dedans présentement. On va rentrer là-dedans dans les 40 prochains jours.
Le scorpion ressent tellement bien que souvent il y a ce besoin d'être introspectif puis de se retourner vers soi-même puis aller dans euh, c'est comme dans son monde souterrain où est-ce qu'il est bien puis il va à la découverte de d'autres trésors. Et d'ailleurs, on associe beaucoup le scorpion à tout ce qui est trésor. Puisque c'est ça qui nous montre le scorpion quand on est en relation. Parce que le scorpion est le huitième signe du zodiaque, hein? Fait que là, on a bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. Et quand on arrive à balance, c'est un signe de relation. Puis là, ensuite, c'est scorpion, donc c'est l'intimité de nos relations. Fait qu'à quel point est-ce qu'on se rend vulnérable dans l'intimité de nos relations? À quel point est-ce qu'on va en profondeur, on va explorer, on va à la découverte de soi et de l'autre en relation? C'est ça qui amène le scorpion. C'est super beau. OK? Donc, à 28 degrés du scorpion, les derniers degrés d'un signe, il y a une forme de sagesse ou du moins d'une maturité. Et c'est pour ça que je parle d'une maturité émotionnelle. Là, mais Caro, comment tu vas être en maturité émotionnelle si tu me parles de compulsif puis impulsif? Il y a quelque chose où est-ce que c'est comme en maîtrise de soi. C'est comme je souhaite cette impulsivité que je travaille avec détermination depuis je sais pas combien de temps pour me donner un Kickstarter dans le derrière pour avancer. Tu sais, l'athlète porte une énergie extraordinaire. Donc, je fais appel à l'athlète en vous en ce moment, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans n'importe quel projet que vous portez. Allô, Chantal, contente que tu sois là. Donc, ça, c'est pour ça. En plus de ça, Mars, il n'est pas juste le guide. Mars, il est occupé. Et il forme ce qu'on appelle en anglais, ben, je vais dire en français, un marteau de Thor. Donc, deux sesquis carrés, c'est des activations, avec des planètes en particulier que sont Eris et Chiron, qui forment un carré. En fait, je devrais dire à l'endroit. Jupiter forme un carré avec les deux planètes que je viens de nommer et sont en relation avec Mars. Donc, Mars reçoit cette énergie-là de ce carré qui est très puissant. Et c'est comme si nous étions appelés à réaliser qu'on a tendance à se mettre un masque puis à mettre une armure parce qu'on s'en va à la guerre. Là, je vais le ramener dans un contexte actuel. C'est comme si toute notre kit qu'on se met pour se faire cute ou pour aller justement être sa première ligne de départ, à quel point est-ce que ça nous sert, ça? Est-ce que c'est vraiment un bouclier ou c'est quelque chose qui nous renforce? Parce qu'il y a une grande énergie d'empuissancement, de empowerment dans cette nouvelle lune-ci. Et donc, c'est de reconnaître que, et encore là, c'est l'énergie du scorpion, mais aussi de Chiron, qu'on porte en soi une blessure, puis que notre shadow side, notre côté plus ombragé, il n'est pas là pour nous rabaisser, il est là pour nous faire voir qu'on en porte tous, puis qu'à travers ça, ben, il y a un cadeau qui s'en sort. Et avec Jupiter qui est de la partie, c'est quand finalement on voit les plus basses fréquences ou le côté ombragé qui nous habite, qu'on envoie le grand cadeau, puis c'est grâce à ça qu'on évolue puis qu'on croit comme personne. Donc, c'est une nouvelle lune de profondeur, de responsabilisation, d'athlète, de croissance et d'évolution. Moi, je capote. C'est vraiment une belle nouvelle lune. Et certains astrologues ont tendance à aller dans le scorpion, puis là, c'est l'eau, puis comme... Non, assumer que le côté profond du scorpion est absolument magnifique et magique. Et d'ailleurs, n'est-ce pas à ce signe qu'on attribue tout le côté witchy witch, sorcière et magie? Hmm. Je lis un commentaire. À chaque nouvelle lune, il y a quelque chose d'important qui se passe dans ma vie. La nouvelle lune m'envoie toujours des signes. Je dois trouver ma maison. Lorsqu'on commence à être plus conscient de soi, de notre environnement, et qu'on porte de la considération pour les gens, les choses, le soleil, les planètes, c'est comme si on est plus présent à soi. Et souvent, ça nous amène à prendre conscience de certaines choses. Certaines personnes, c'est lors de la pleine lune qu'ils le ressentent le plus. D'autres, la nouvelle lune. Il y a souvent un lien à faire avec sa phase lunaire à soi dans sa carte du ciel. Donc, ce marteau de Thor
c'est difficile, c'est pas agréable, OK? C'est pas de tout repos. Il faut y aller dans son dark side, mais c'est pour le mieux. Et j'ai l'impression que ça tiraille et ça vient exacerber la polarisation qu'on voit en soi, dans la société, dans tous les pays présentement. Il y a quelque chose par rapport à la combativité qu'on est. C'est toujours nécessaire qu'on parte en guerre et qu'on soit toujours un contre l'autre? Considérant qu'on se responsabilise en lien avec nos propres émotions, est-ce qu'on peut pas au contraire simplement les partager avec ouverture? Le partage, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une des très grandes forces du scorpion. Parce que dans ses basses fréquences, il ne veut pas rien partager, là. Il est dans la jalousie puis la possession, puis ça, c'est à moi, c'est ma blonde, ne touche pas. Mais dans les plus hautes fréquences, il est question d'au contraire s'ouvrir tellement grand qu'on est prêt à partager tout ce qui nous habite. Et c'est pour ça qu'on va aller explorer avec l'autre. Voilà. Et je vais terminer sur un dernier transit. Et je ne prendrai pas trop de temps là-dessus, mais je dois le nommer, c'est super important. En fait, il y en a deux autres, là, mais c'est celui de Vénus. Parce que Vénus est présentement en train de vivre de quoi de particulier. Elle est dans sa descente, c'est-à-dire qu'on la voit pour encore quelques jours seulement comme étoile du matin. Et là, la Lune et Vénus sont en. Je filme ceci mardi. Et ils vont être en conjonction mardi 11h47 le soir. Et cette conjonction aura lieu à 15 degrés du Scorpion, un point d'ancrage de la saison du Scorpion. C'est un signe fixe. Et ça permet d'accéder, parce que ce n'est pas le cas à chaque cycle de Vénus, mais ça permet d'accéder à l'étoile, le Earth Star Chakra, qui est excessivement groundé et qui nous invite à l'être, OK? C'est encore plus que nos racines, ça s'en va toucher jusqu'au cœur. Ben, le Earth Star Chakra est comme un pied à peu près en dessous de nos pieds. Et quand on connecte avec, ça nous ground complètement jusqu'au cœur de la Terre. Donc, il y a quelque chose présentement où est-ce que autant j'ai cette effervescence d'avancer in my one moment in time que je donne tout ce que j'ai, en même temps, je suis excessivement présente et groundée. Fait que c'est pour ça que je parle que ça avait l'air peut-être contradictoire de parler d'effervescence groundée, mais c'est ça. C'est l'énergie de cette nouvelle lune, c'est cet instinct, puis en même temps, les pieds, notre côté humain est très, très présent. On est très groundé et très en lien avec la nature. Voilà, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et le 25 novembre prochain, c'est le jour où est-ce qu'on ne verra plus Vénus. Elle sera toujours en Scorpion, mais on ne la verra plus comme étoile du matin. Elle va disparaître pour 40 jours. Vous savez, dans plusieurs cultures, le 40 jours et 40 nuits est tellement important. C'est Vénus, ça vient de Vénus, ça. OK? Donc, Vénus qui va disparaître dans le signe du Scorpion de surcroît. On va la revoir le 17 février prochain seulement, jour d'éclipse. Tout est dans tout le 17 février, mais j'aurai le temps de vous en reparler. Et donc, dans ces 40 jours-là, on est invité à voir qu'est-ce qu'on a appris depuis le 29 mars dernier. Qu'est-ce qu'on a appris sur soi par rapport à ce qui est important pour soi, par rapport à notre autocompassion, par rapport à notre générosité envers nous-mêmes d'abord et envers les autres, par rapport à notre créativité, puis la place que prend la créativité dans votre vie. Ça, je vais le nommer ainsi, afin que quand elle revienne comme étoile du soir, on puisse l'assumer, cette créativité-là, cette unicité-là qui nous habite. Il se passe aussi des choses avec Jupiter et Saturne, j'en ai déjà parlé. Bref, il y a un magnifique trigone. D'ailleurs, cette nouvelle lune fait partie, un petit peu moins collée en ce moment parce qu'elle a déjà passé le gros de l'énergie, là, mais elle est quand même encore collée dans un grand trigone avec nul autre que Saturne et Jupiter, apportant un focus laser sur c'est quoi précisément que je veux matérialiser Saturne afin que je puisse grandir puis vivre mes rêves. Puis c'est quand je regardais ce grand trigone-là, en fait, que m'a popé la chanson de Whitney Houston avec One Moment in Time. Fait que oui, je suis un peu quétaine, c'est ça qui est sorti, c'est soit du Whitney ou du Céline, mais allez lire les paroles, allez écouter la chanson, il y a quelque chose de très, très puissant dans les paroles puis dans l'émotion de cette chanson-là.
c'est sûr que je vais aller l'écouter en boucle. Et donc, je résume. Avant de résumer, je vais regarder vos commentaires. C'est le même, faut que je remette mes lunettes. Croissance, évolution, athlète, j'adore. Je dois regarder ma phase lunaire, oui. 40 jours, je viens de débuter un quantum, ça donne à 40 jours. Ah oui, il faudrait que tu m'en dises plus parce que je connais pas ça. Mon Dieu, c'est excitant. OK, j'aime ça apprendre des nouvelles patentes. Donc, je résume cette nouvelle lune à 28 degrés du Scorpion, où est-ce qu'il y a énormément de maturité émotionnelle, où en même temps se trouve Mercure, qui nous invite lui aussi à démarrer un nouveau cycle, faisant appel à notre intuition puis à notre instinct. Ça va être très spontané, voire impulsif, et c'est l'impulsivité du coureur d'un sprint aux Olympiques. Pourquoi je dis ça? Parce que Mars est en Sagittaire, puis il a juste le goût de partir en road trip. Puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Il sait c'est quoi son projet qui l'habite. Il sait sur quoi il travaille depuis le printemps dernier. Puis il sait sur quoi maintenant il est prêt, puis il ose. Fait qu'il est prêt. Partez à la guerre. Puis la guerre, tu sais, je le dis de façon positive. Partez pour combattre, partez pour aller fighter votre idée, partez pour aller réaliser vos rêves. C'est vraiment ça. Fait que là, j'ai l'air d'une gourou utopiste yéyé, là. C'est sûr que ça vous fit avec ma vibe, mais je vous le dis, c'est pas moi qui vous dis ça, ce sont toutes les énergies présentes. Et pour y arriver, il faut pas se mettre des lunettes roses, il faut se mettre des lunettes d'athlète, parce que les athlètes, quand ils sont persévérants, ils font le plus grand des travaux quand on ne les voit pas. Et c'est cette persévérance-là qui nous invite aussi à regarder notre côté sombre pour se dire, hey, je suis passée à travers tout ça, moi. Tabarouette, j'ai de quoi être fière. Parce que le côté sombre, c'est pas une fin en soi, c'est un indicateur de elle est où notre lumière, n'est-ce pas? Alors, je vous souhaite une super nouvelle lune. Je vous souhaite une belle soirée tout le monde et j'irai répondre à vos questions. Bye tout le monde!